Maintenant, vous avez les pouvoirs, hein? Et alors débrouillez-vous tout seul. Et voilà, Granier referme sa porte. Si Granier avait ouvert sa clé, Philippe Buffard ne serait jamais devenu un assassin. Il parlait à peine le français, en plus il était illettré. Alors l'identité nationale le croumir. Il n'en avait rien à cirer. Ce qu'il cherchait, lui, mais c'est la reconnaissance des gens du pays. De tous ceux qui, depuis son enfance, le montraient du doigt en disant que c'était qu'un bâtard. Le jour du procès, le président de la cour d'assises lui demande « Mais d'où vous vient ce surnom de Croumir ?» Et Philippe y répond « Ah, ça c'est moi que je me suis surnommé tout seul, moi-même le Croumir. Hein. Un soir que j'avais bu. Ah non, je bois pas tous les jours. Hein. Et j'ai monté sur la table d'un cabaret comme ça. Ouais, bon, comme ça. Et j'ai fait comme ça, j'ai fait... Ah, c'est moi que je suis le Croumir d'Aigues Mortes, et c'est moi que je tue. Et voilà. Et le surnom, il m'est resté. À sa naissance, ceux qui l'ont déclaré à la mairie lui ont donné le même prénom que son père. Philippe. Philippe Buffard s'est rebaptisé en public, devant ses compagnons de beuverie, parce qu'il ne voulait plus s'appeler comme son père. Alors, pour faire son intéressant, il est monté sur la table d'un cabaret et il a pris le nom des sauvages, des rebelles, qu'il avait lui-même combattus en Tunisie. Ceux que les journalistes appelaient les Croumirs. Racaille est fier de l'être. Alors le jour du massacre, mais il a cru que le grand jour de la reconnaissance était arrivé pour lui. Mais parce que son public, cette fois-ci, c'était plus les compagnons de bistrot. Tout le gratin de la ville était là, tu m'entends? Tout le gratin. Sans compter ceux qui regardent la scène, là, depuis les fenêtres, là, depuis les balcons, là. Il y a du sang, il y a du sang. Quand le juge lui demande « Pourquoi avez-vous achevé cet Italien qui gisait déjà au sol ?» Oh, c'est pas moi qui ai vu qu'il vivait encore, hein? C'est les autres, là. Toute la foule qui m'a dit, vive le premier, regarde là, il y en a un là qui se relève. Les aigues mortelles l'ont encouragé à frapper. Et ensuite, ils l'ont dénoncé. Ils ont tous été complices. La voilà la vérité. Enfin tous. Il y a eu quelques héros tout de même à Aigues-Mortes. Pour ne citer qu'un exemple, Madame Fontaine, elle a ouvert toutes grandes les portes de sa boulangerie. Et elle en a sauvé plus d'un comme ça. Comme quoi, c'est pas bien compliqué.